saphir, des scraboucles, de méraude et d'or, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fis créer. Verset 14, il dit, tu étais un chérubin protecteur, un archange en fait, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Alléluia. L'iniquité, ça vous dit quelque chose? Dit, il était haut placé. Il avait toute la gloire. Mais depuis le jour où l'iniquité a été trouvée en lui, il était déclassé. Alléluia. Et il dit ceci, tu as été intègre. Il nous arrive tous. Tu marches avec Dieu, tu es intègre, mais à un moment donné de ta marche avec Dieu, tu vacilles. Alors que tu as été intègre, tu as travaillé pour Dieu, tu as fait de grandes choses, Dieu t'a utilisé, tu as eu une révélation, tu as occupé même des postes à l'église. Mais à un moment donné, quelque chose se passe. L'orgueil. Vous savez, l'orgueil, c'est ça qui fait que les gens tombent. C'est ça qui précipite les gens. La chute. Donc, il n'y a personne d'indispensable. Je suis indispensable en fait. Si moi je ne suis pas là, l'église ne va pas marcher. Si je ne suis pas là, rien n'ira de l'avant. Mais si tu comprends que tout ton appel vient de celui qui a créé le ciel et la terre, tu vas toujours t'humilier pour que lui puisse t'utiliser à sa guise. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimés, n'imitons pas le diable. Alléluia. Vous voyez comment notre sœur nous a expliqué. Il dit que le problème de ce monde vient de ce monsieur-là, Lucifer. Au début, à son état originel, il était Lucifer, l'ange de lumière. C'est-à-dire que quand tu marchais, la musique, le son, la lumière, tout suivait en harmonie et en concordance. Il y avait une cohérence dans tout ce qu'il faisait. Alléluia. Il y avait l'excellence. Il était tellement proche de Dieu qu'un jour, il s'est dit, ah donc si moi je peux être proche de Dieu, que je peux être ce que je suis, donc je peux être comme Dieu. Le jour où il a dit je peux être comme Dieu, c'est là que l'iniquité est entrée en lui. L'orgueil précède la chute. Et l'humilité précède quoi? La gloire. Tu veux être dans la gloire? Humilie-toi. Même si tu connais. Si on te reprend, accepte. Si on te fait voir que là, on ne fait pas ça, on fait ceci, accepte d'abord. Alléluia. Dieu regarde nos cœurs. Alléluia. Amen. Alors, pour vite passer à l'étape suivante, il dit, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu de pierres étincelantes. Quand on parle de toutes ces pierres étincelantes, de cuivre, de l'or, tout ça là, on y trouve. Mais ce monsieur-là, je vous jure qu'en lui, il y avait tout. Tu peux te retrouver avec la gloire. Tu peux te retrouver avec des dons. Tout ce dont on a besoin dans l'église. Mais utilise ça pour la gloire de Dieu. Alléluia. Utilise ta prophétie, ce don que Dieu t'a donné. Mais que cela ne pousse pas d'enorgueillir. Alléluia. Si Dieu t'a fait grâce d'avoir ce don de chanter, chante pour la gloire de Dieu. Si Dieu t'a donné cette grâce d'interpréter, interprète pour la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, s'il y a quelque chose que nous devons chaque jour apprendre, c'est d'être humble. Amen. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons appeler
et acclamer la servante de Dieu, Sarah, pour la suite. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Thank you, Jesus.